Salut bien-aimés dans les seigneurs. Nous sommes en train de continuer sur la question de l'église des maisons. En tout cas, nous nous excusons pour le moins de minutes que le système nous donne. Pourtant, nous avons beaucoup de choses à dire, mais espérons que on pourrait y aller jusqu'à 15 minutes, parce que quelquefois on va jusqu'à 15 minutes, mais le système nous accorde moins de 10 minutes. Bon, voilà, écoutez, je disais que pour comprendre la question de l'église des maisons, je suis allé toucher Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai expliqué ceci. J'ai expliqué que vous allez comprendre que avant que Shadrach, Meshach et Abednego ne passent par la fournaise ardente, il a fallu préalablement que notre frère Daniel se retrouve déjà dans la maison royale. Or, nous disons que Daniel dans la maison royale, c'est l'épouse enlevée. Vous comprenez? Qui va dans la maison d'Abraham. Remarquez cette chose, frère. Vous allez remarquer que Isaac aussi, quand il prend Rebecca, il va amener Rebecca dans la maison de son père. Quand on dit que dans la chambre de, de Sarah, en réalité, c'est dans la maison du père. Là-bas, il va amener, vous comprenez, Rebecca. Or, vous allez comprendre que Daniel aussi explique ça. Daniel, après avoir interprété les songes, nous sommes en train d'expliquer que l'interprétation des songes, c'est ça même le salut. Vous comprenez? C'est ça la victoire. À celui qui vaincra, il sera couronné. Voilà pourquoi Daniel a vaincu en interprétant le songe de Nabucodonosor. Il va être couronné et se retrouver dans la maison royale. Mais remarquez, frère, avant que Daniel ne se retrouve dans la maison royale, il a fallu préalablement, vous allez remarquer, qu'à un moment donné, remarquez-moi cette chose, que Shadrach, Meshach et Abednego passent par la fournaise ardente. Pendant que Daniel était dans la maison du roi, les trois de ses collègues, de ses amis, se retrouvent dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer la bête, d'adorer la statue. Ils se réfugiaient dans des maisons, ils se cachaient dans des maisons. Là-bas, ils adoraient Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer aussi, du temps de la manifestation de l'Antichrist, vous comprenez, la portion qui va rester, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une portion qui est partie avec Daniel, la portion qui reste va refuser d'adorer la bête, et cette portion-là va commencer à prier dans des maisons. Vous comprenez? Ça sera le moment de tribulation, le moment de souffrance. C'est ce qui explique le passage par le feu. Je vais revenir un moment pour que vous compreniez. Remarquez que Daniel aussi, vous comprenez? Lui aussi va se retrouver dans une fosse au lion. Or, nous disons que la fosse au lion, c'est le séjour des morts. Ça démontre que nous mourrons avec Jésus, vous comprenez? Parce que c'est lui véritablement qui est descendu dans le séjour des morts, dans la fosse au lion. Vous comprenez? Daniel va expliquer celui qui descend dans la fosse au lion. Christ qui descend et qui va remonter. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4 nous dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. On comprend qu'en jetant Daniel dans la fosse au lion, on expliquait la descente de Jésus vers les régions inférieures. Vous comprenez? Il va remonter de la fosse au lion. Vous comprenez? Pour se retrouver au trône. Or, vous allez aussi remarquer que Shadrach, Meshach et Abednego aussi, on va aussi les jeter dans une fosse. En réalité, la fournaise ardente est une fosse. Ça démontre aussi que l'église doit suivre le même chemin. Lui aussi doit descendre dans les séjours des morts. C'est pourquoi Paul nous dit qu'en Jésus nous mourrons et nous ressuscitons. Remarquez cette chose. Or, je vous informe que quand on a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, l'écriture dit qu'on a soufflé. Vous comprenez? On a soufflé, on a chauffé la fournaise 7 fois. Ici, frère, il ne faut pas les prêcher. Non, tu vois, cette fois ici, veut dire le chiffre 7, c'est la perfection. Hein? Oh non, tu vois, non, on va t'aider. Tu vas comprendre que chauffer 7 fois, c'est la dispensation de la grâce. C'est le pardon. C'est la purification. Voilà pourquoi l'écriture nous dit
que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, sacrifié, brûlé au feu. Parce qu'il faut comprendre que le sacrifice de la croix, c'est passé par le feu. Aaron va bien nous expliquer cela. Parce que Aaron démontre que quand on venait pour sacrifier l'animal de sacrifice, on devait l'égorger, le faire passer sur l'autel afin qu'il soit brûlé. Vous comprenez? Or, remarquez que Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, qui représentent aussi les mystères autour du chiffre 3. Voilà pourquoi les trois sont descendus dans la fournaise ardente. Est-ce que vous remarquez? Et là-bas, la dispensation s'opère par le chiffre 7. Or, le chiffre 7 ici, frère, c'est le pardon. Un homme est venu voir Jésus. Il a dit, mon frère, si mon frère pêche contre moi, pendant 7 fois dans un jour, il dit, tu lui pardonneras combien de fois? 7 fois fois 7 fois. C'est la dispensation de la grâce. C'est le pardon. Or, vous allez remarquer que le pardon vient par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, quand on posait la question à Jésus sur le fait de pardonner un homme qui aurait péché contre toi, pendant 7 fois, dans un même jour, vous comprenez qu'il s'agit d'un seul jour, le jour de la grâce, qui comporte 7 dispensations. Voilà pourquoi, remarquez aussi, je vais encore toucher quelque chose pour que vous compreniez. Remarquez aussi, frère bien-aimé, que quand on inaugurait le tabernacle, l'Écriture dit que Moïse va prendre son doigt, il mettra dans le sang et il va asperger le sang sur les livres, sur le peuple. Il fera l'aspersion 7 fois. Est-ce que vous comprenez? Cela démontre le sacrifice de celui qui nous purifie, de celui qui nous donne la vie. Or, nous disons que ce sacrifice-là passe au travers du feu. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, vous comprenez, descendant dans la fournaise ardente, ils expliquaient que le salut qui s'obtient par la souffrance, par les tribulations, mais résumé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Donc, si un homme vient nous dire aujourd'hui que nous allons entrer dans des maisons par notre propre volonté, comprenons automatiquement que cet homme-là n'a pas compris l'Écriture. Saisissez que cet homme-là n'a pas saisi les choses de Dieu. Or, nous sommes en train d'expliquer que ces choses-là s'expliquent par rapport à la pensée de l'Écriture. Remarquez, je l'ai déjà dit, que même du temps de... Lisons une histoire. Daniel chapitre 3. Qu'elle nous dit Daniel chapitre 3 à partir du verset 7. Daniel chapitre 3, le verset 7 nous dit ceci. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des septarions et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qui avait été élevée par le roi Nabucodonosor. Vous remarquez? Apocalypse chapitre 13. L'Écriture dit que toutes les nations, tout le peuple, toutes les langues se sont mis à adorer la bête. Vous comprenez? La bête de l'Apocalypse 13. Est-ce que vous voyez ça? Vous comprenez? Tout le monde, sauf qui? Sauf Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé d'adorer. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils vont passer par la fournaise ardente, qui est l'ombre des tribulations, l'ombre de la souffrance. C'est pourquoi nous disons que quand le peuple refusera d'adorer l'Antichrist, c'est à ce moment-là que les tribulations vont commencer, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se retrouver dans des maisons. Mais vous comprenez que quand quelqu'un n'a pas la révélation de l'Écriture, il va commencer à raconter n'importe quoi. Est-ce que vous remarquez? La Bible dit que personne n'achètera ni ne vendra s'il n'a pas la marque de la bête, c'est-à-dire s'il n'adore pas l'Antichrist. Et là, l'ombre nous démontre. C'est pourquoi j'avais dit que frère, il faut faire attention avec le langage de l'ombre. Parce que quand tu n'es pas un bon joueur, tu risques de te perdre pour rien. C'est pourquoi nous avons expliqué que voilà pourquoi Daniel ne s'est pas retrouvé dans la fosse, dans la fournaise ardente avec le 3. Parce que Daniel est l'ombre de l'église qui est déjà enlevée. Et le 3, Meshach, Shadrach et Abednego vont être l'ombre de cette portion de l'église qui passe par les tribulations. Donc quand toi tu viens nous prêcher que non, emballez vos histoires, allez dans la maison, parce qu'à l'église apostolique, là-bas, on priait dans des maisons. Donc tu es ignorant. Parce que tu as compris la Bible à la lettre. Tu lis la Bible comme on lit Congo, Tintin au Congo,
ou bien Kalao. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on n'a pas la révélation de l'écriture, on va commencer à raconter n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle, frère, je suis venu pour apporter cette précision. Donc, j'ai fait pour vous 5 DVD, afin que 5 vidéos, afin que les hommes et les femmes qui veulent avoir la connaissance, la vérité, de bien comprendre ces choses, de bien saisir la pensée de l'écriture, de comprendre comment l'éternel Dieu est en train de se mouvoir. Est-ce que vous remarquez cette chose? C'est pourquoi nous vous avons dit, vous ne pouvez pas entrer dans la maison par vous-même, frère. La maison, frère, on se réfugie quand il y a la persécution. Et gloire soit rendue à l'éternel parce que nous ne connaîtrons pas la persécution. Parce que nous irons au premier enlèvement, comme Daniel. Vous comprenez? Mais ceux qui ne participeront pas, c'est ici que j'avais dit que la parabole des 10 vierges, les vierges qui restent, qui ne vont pas entrer dans les noces, ces vierges-là, c'est la portion de l'église qui passe par le grincement des dents, par la souffrance. Hein? Toi, tu prêches aux gens que non, le grincement des dents, c'est l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer. Ce sont les tribulations. Ils seront néanmoins sauvés, mais au moyen de la tribulation. L'Écriture dit qu'il y aura une portion qui va résister à l'Antichrist. Cette portion-là, c'est par la souffrance. L'Écriture dit même que si l'Éternel Dieu pouvait allonger les temps de ces tribulations, ça allait être terrible. Voilà pourquoi on a accordé juste un peu de temps. Vous comprenez? Un petit moment dans la fosse, dans la fournaise ardente, pour ressortir. Vous comprenez? Après la dispensation de la grâce. Donc, chauffer la fournaise ardente 7 fois et explique la dispensation de la grâce. Parce que c'est pendant la grâce que Dieu sauve son peuple. Et il le sauve par l'aspersion du sang. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là que le bien-aimé Moïse, pour établir l'alliance avec Israël, il va asperger les sangs 7 fois. Nous prions que l'Éternel Dieu vous soit favorable, qui vous aide à comprendre ces choses. L'Éternel aidant, nous reviendrons pour donner d'autres détails sur d'autres aspects de l'évangile éternel. Ceux qui veulent nous suivre davantage et qui veulent nous écouter et poser des questions en direct, comme je dis toujours, suivez-nous sur la 3xW Radio de l'évangile éternel. Laisse que l'Éternel Dieu du ciel vous soit favorable par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur.